Le braisage d'une personne est-il une bonne pratique selon vous? Critiquer quelqu'un pour critiquer, ça n'a pas bon. À mon humble avis, braiser une personne, non, c'est pas une bonne chose. Voilà, dans un sens, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui critiquent sans rien apporter. C'est pas bon de braiser quelqu'un parce que quand tu es occupé par ton travail, normalement tu n'as pas le temps de braiser quelqu'un. Pourquoi selon vous, les gens ne peuvent-ils pas s'empêcher de braiser les gens? C'est parce qu'ils n'ont pas de préoccupation à faire, ils n'ont pas de travail à faire. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu as réussi socialement, on ne te connaît pas, on te critique. Souvent on voit dans nos quartiers précaires, ils font rien de bon, ils ne travaillent pas, ils prennent le temps de braiser quelqu'un. Bienvenue dans On se dit les baies. Madame, monsieur, ici, votre vérité n'est pas celle des autres. C'est comme ça. Installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire les baies. Dans le jargon ivoirien, braiser quelqu'un, c'est dire critiquer la personne, se moquer de cette personne, souvent avec l'intention peut-être de nuire, ou parfois même sans grand objectif. Cette pratique est très répandue sur les réseaux sociaux, et pour certains, elle est presque devenue une seconde nature chez les Ivoiriens. Pourquoi alors s'adonne-t-il au braisage, comme on dit en Côte d'Ivoire? Trouve-t-on du plaisir à le faire? Nos deux premiers invités, justement, sont contre le braisage. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Sagui, Fatima et Kone Aboubakar Siriki. On les applaudit très fort. Sagui, Fatima. Il n'y a aucun plaisir à braiser quelqu'un, donc arrêtez. C'est notre sujet aujourd'hui et c'est ce que pensent nos deux premiers invités. Sagui, Fatima, bonjour. Bonjour Brice. Comment vous allez? Bien, merci. Ça va très bien. Oui, bien, merci. Sagui Fatima, 31 ans, commerçante, c'est cela? Ouais. En couple, mère de 2 enfants, d'accord? Et vous vivez à Adiaké. Oui, c'est ça. Ah oui, on peut l'applaudir très fort. Ça va bien à Adiaké? Ça va très bien, Brice. Ça va très bien. Ah, oui. C'est à Adiaké, on mange le poisson... Poisson avec les écailles. Avec les écailles, là, oui, c'est ça? Oui, ça va. Ah, j'ai jamais mangé ça, hein? Je t'invite là-bas. Ah oui, d'accord, je vais venir, je vais venir. Après l'émission. D'accord, oui. Si. On va aller à Diaké. C'est bien noté. Nous saluons bien sûr tous ceux qui nous suivent justement de ce côté, donc d'Adiaké. Salutations, applaudissements pour les téléspectateurs. D'accord, Diaké. Kone Aboubakar Siriki, bonjour. Bonjour, M. Brice. Vous allez bien, hein? Très, très bien. Très, très bien. Oui. D'accord, 27 ans, c'est cela? Commerçant. Vous vivez donc à Abobo, célibataire, sans enfants? Oui. C'est ça? Abobo, quel côté? Quel côté d'Abobo? Je suis à Abobo Kennedy. Abobo Kennedy. Kennedy. Oui. C'est ça, d'accord. Abobo Kennedy. Enfin, les choses dans ma tête, où c'est situé? Je ne maîtrise pas trop Abobo quand même. Ah bon? Oui. Du genre, j'ai mal fait. Oui. Non, c'est vrai, tu as raison. Vous dites justement, Fatima, vous dites que vous êtes absolument contre le braisage. Ouais. D'accord? Des gens qui se moquent et qui critiquent parfois, souvent inutilement. Parce que braiser, justement, nuit aux personnes qui en sont victimes. C'est ça même. Vous trouvez que le plus souvent, ceux qui le font, justement, sont des personnes parfois jalouses C'est les sorciers même. et envieuses, donc des sorciers. Ah bon? Ah oui, pourquoi vous dites ça? Expliquez. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que critiquer, c'est pas normal de critiquer C'est quelqu'un. pas normal de critiquer. En face. Ouais. Faut pas en face, si tu n'as pas peur de la personne, c'est pas que tu as peur d'elle, que tu parles dans son dos. Ah oui, parce que tu as peur de Oui, la mais c'est personne. comme ça. Ouais. Tu as peur dès que tu parles dans son dos. Si tu n'as pas peur d'elle là, tu viens devant moi. Ah, Fatim, tu as fait ça hier, en tout cas, c'était pas bon. Et dans mon dos, tu entends tchuk. Il y a quoi? Tu me manges. Il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Ah, beaucoup de bruit. Ah, beaucoup de bruit. C'est pas bon, franchement. D'accord. Vous dites que, justement, à l'école, vous aviez quoi? Braisé votre capitaine de handball. Vous êtes, Waouh, c'est ça même. Vous êtes joueuse? Oui, ça, c'était. C'était? Oui.
Ah bon? C'était au CM2. Au CM2? Ah oui, il y a bien longtemps derrière. Oui, il y a longtemps. Ah oui, mais vous avez changé de comportement alors après? Oh, il a changé, hein? Ah bon? Il a changé, il y a moi, ce gars dedans. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à l'école, les mercredis, souvent, on joue handball à l'école. Voilà, c'est des classes, interclasses et autres là. Donc, ce jour, on a joué, on a perdu. Donc, on a perdu, le directeur est venu nous parler un peu. Ah, les filles, ne vous découragez pas, match retour, vous allez faire mieux que ça. Donc, on a dit, d'accord, monsieur, c'est compris. Donc, en partant à la maison, moi, deux de mes camarades, on nous appelait le trio. Parce qu'on était tous ensemble. D'accord. Donc, il y a Archel et Edwige qui disent, oh, Fatim, tu sais que Capi, la mère, vaut rien. Il a dit, comment ça? Sérieux, c'est toi-même qui dois être capitaine à sa place. Parce que moi, j'étais sous. Après, quand elle n'est pas là, c'est moi, je suis. Ah, le capitaine adjoint. Oui. Parce que tu es très forte qu'elle. On lui donne le ballon et jette les balles. Ça, c'est pas normal. Et puis, il devait se prendre pour qui même? À l'école, comme on dit Capi, elle est gonflée d'une manière façon. Il dit, les filles, arrêtez ça. Elle est capitaine, laissez-la. Elle va être capitaine, c'est pas grave. C'est Dieu qui a voulu. Et je regarde, c'est comme ça a commencé. Tu comprends, non? Et lui, il pensait quoi? Elle pensait quoi? C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit capitaine. Vous comprenez? Parce qu'elle sait jouer que moi. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Elle dit, non, c'est pas normal. Nous, on n'est pas d'accord. Regarde comment elle est là-bas même. Il y a sa démarche. Il a dit, arrêtez ça. Il a dit, en même temps, il a ajouté un peu pour moi. Hein. Il a dit, on fait comment? Laissez-la comme ça. Elle est trop gonflée à l'école. Donc, en parlant ça, c'était à l'école. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui allait lui dire que, est-ce que tu sais qu'ils sont en train de te braiser là-bas? Tu comprends? Donc, tout ce qu'on a dit là, elle a dit à capitaine là. Donc, Capi, le lendemain, à 17h30, qu'on est descendu, elle dit, oh, elle était son goï. Parce qu'à l'école, c'est comme ça. Hein. Chacun a son goï. Donc, vous la venez ici là. Donc, mon cœur est coupé. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est parti, on était arrêtés, nous trois. Elle était son goï. Elle dit, Fatim, qu'est-ce que vous avez dit de moi ici hier? J'ai dit, comment ça, Capi? On n'a rien dit de toi. On est parti à la maison tranquillement. Mais en général, les braiseurs n'assument pas le... Oui, mais c'est comme ça, hein, on n'assume pas. Quand on les attrape et dit non, moi, il n'a rien dit. Hein? On n'assume pas, c'est comme ça. Donc, elle dit, dis-moi ce que vous avez dit hier. Il a dit, Capi, on n'a rien dit. Elle dit, hey, les autres ont dit, hey, si vous ne parlez pas, vous chicotez, vous allez voir. Il dit, ouh. Il a dit, Capi, sérieux là. Moi, c'est Achel et puis Edwige. C'est comme ça. C'est Achel et puis Edwige qui ont dit non, que tu fais trop le malin et autres là, mais on n'a pas trop parlé mal de toi, il faut nous excuser. Elle dit en plus, moi je joue pas bien, mais c'est des palabres là, la brise. Oui, c'est des palabres de goïng, on s'est chicoté bien là. Moi, il n'est pas faux, donc moi, il y avait un peu peur. Donc on s'est chicoté bien là, jusqu'à le directeur nous a convoqués dans son bureau, on a appelé nos parents, ils sont venus. C'est arrivé jusque là-bas. Avant, on faisait 4 gaillards. Oui. Ah, c'était pas bon. C'était chaud. 4 gaillards. Oui, c'était chaud. Ah oui, les conséquences du Brésil, c'est ça. Devant nos parents, c'était chaud. Et puis arrivé à la maison encore là, bon, c'était pas bon. Donc depuis là, il a dit, bon, moi, Fatim, braiser l'homme là, c'est bon. Donc, tu es une carrière de braiseuse dans le c'est vrai. C'est vrai. Siriki, vous dites que c'est pas bien de braiser les gens. Oui. Pour vous-même, on va plus loin. Dans le Coran, c'est interdit. C'est interdit. Ah oui. Donc, il faut éviter de le faire en plus sur les réseaux sociaux, car ça peut frustrer la personne et entraîner d'autres conséquences dramatiques. D'accord, allez-y, expliquez-nous. Merci, M. Brice. Critiquer quelqu'un, c'est pas du tout bon, parce que moi, je déteste. Vous détestez ça? Oui, parce que là où je travaillais, le propriétaire est venu prendre dans son coin. Ah oui, vous étiez locataire d'un magasin. Locataire d'un magasin. Donc le propriétaire a demandé qu'il a besoin de son coin, de lui passer la clé. Donc heureusement, quand je lui ai passé la clé, il a remis à quelqu'un d'autre. On n'a pas eu à discuter, il n'y avait pas de discussion entre nous. C'est pas que non, je le devais, qu'il avait son argent sur moi. Et tout d'un coup, dans ce temps, je vois, les gens me critiquent que je ne payais pas le monsieur. C'est que, c'est-à-dire, eux-mêmes n'ont même pas cherché à savoir pas la faire. Pourquoi pas. Ils sont en train de parler là que non, ils ne payent pas le loyer. Ils ne payent pas le loyer. D'autres même, ils disent que non, c'est-à-dire, ils se comportent bizarrement avec les gens. C'est-à-dire, chacun... Ils sont forts. C'est-à-dire, chacun là, et puis chacun, ils ont de l'imagination. Voyez un peu. Comme je fais aussi souvent les thèmes. Voilà. Ils disent des choses qui n'existent pas du tout. Comme souvent, il fait les quêtes pour les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, il dit que non, il veut faire ça là. Et là, comme il est dans la rue, il se promène ici, toujours, on le voit ici. Donc,
Et les amis me disent, ah, fais très attention à celui-là. Et heureusement, quand j'arrive, il y a les regards, ça me fisque au fait. Les gens vous regardent, vous savez que ceux-là, ils vous donc, ça fait que moi-même, là, quand j'arrive sur le lieu comme ça, je ne me sens pas à l'aise. C'est cela. Parce que quand quelqu'un est trop critiqué, quand il est trop braisé, là, là où on te braise beaucoup, il faut faire très attention. Tu veux dire de cuir? Oui. Ils ont failli me cuire, hein. C'est le feu qui est en bas, oui. Mais oui, je suis là, pas le feu qui est là. Ils ont pris tout le monde. Faut mes parties. Vous avez maigri à cause de ça. Ça vous a fatigué, apparemment, ça vous a vraiment fatigué. Ça me fatigue, même psychologiquement. Ça m'empêche même de dormir. Ah oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui, psychologiquement, sont fragiles, qui ne supportent pas qu'on parle d'eux, surtout en mal, ouais. Oui. Vous ne supportez pas. Parce que même sur les réseaux sociaux, il y a les gens même, souvent il y a les posts que d'autres même font. Quand ils font un post, ils ne cherchent pas à savoir le fond réel. Oui. Ils prennent pour mettre dans l'affaire de politique ou dans autre chose pour frustrer la personne même. Ça veut dire qu'il y a les gens même, ils ont peur de voir quelque chose même dans la vie même pour essayer de poster ça ou bien expliquer. Ils ont peur. Même, parce que de toute façon, toi, tu imagines pour expliquer. En tout cas, les autres, là, ils imaginent autrement. Hein? Ils vont imaginer autrement pour te mettre en palabre avec d'autres personnes. C'est clair, oui. Or, c'est même pas là-bas ton intention. Voilà, merci. Donc, ça fait que moi, je déteste même les braiseurs, ceux qui braisent les gens là. Et puis, je les traite comme des... Vous les traitez comme des hypocrites. Des hypocrites. Des sorciers. Des sorciers. Ceux-là, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Et bien sûr, vous allez pouvoir le leur dire, parce qu'ici, on a le droit de ne pas être... D'accord. On se dit, les gars, si vous venez de nous prendre en marche, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Il n'y a aucun plaisir à braiser quelqu'un, donc arrêtez. C'est ce que pensent surtout Fatima et Aboubakar, nos deux premiers invités. Pour eux, bien sûr, médire, se moquer, critiquer quelqu'un, ça ne sert à rien. C'est même méchant, c'est pire, sorcier. Recevons ici et maintenant ceux qui pensent le contraire. Oui, pour eux, il faut braiser partout et n'importe où, n'importe comment. Il faut le faire. C'est chic et c'est distrayant. Recevons ici avec vos applaudissements Kra Abraham et Konaté Kadidia. On les applaudit très fort. Kra Abraham et Konaté Kadidia. Ils s'installent. Vous le savez ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... D'accord. Et bien sûr, ils viennent de nous rejoindre, ceux qui ne sont pas d'accord. Kra Abraham. Bonjour Abraham. Bonjour Brice. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Kra Abraham, c'est ça? Oui, c'est ça. Kra, c'est quoi? C'est baoulé. Baoulé? Oui. Ah d'accord, et ça veut dire, Kra, ça veut dire quoi baoulé? Bon, là, l'ancien te dit, c'est mon maison de thématique. D'accord, Kra Abraham, c'est cela. 25 ans et vous dites que vous vous définissez comme un braiseur pro max. Braiseur pro max, c'est ça. Ah. C'est ce que tu as dit là-dedans. D'accord. Coordonnateur général de quoi? Ce que vous faites? Coordinateur général de l'entreprise. Oui, une structure de communication digitale. Digital, d'accord, donc dans le digital, c'est cela. Ouais. Alors, célibataire. Ouais, célibataire. Seul et qui se bat à terre, c'est ce que ça veut dire en fait. D'accord, c'est que je suis. En avant, c'est ça. Sans enfant, vous vivez à Yopougon quel côté? Au Maroc, à l'antenne. Yopougon, Maroc antenne, c'est bien noté. Avec vous, il y a donc Konaté Kadidia. Bonjour Kadidia. Bonjour Brice. Vous allez bien Kadidia? Très bien. Très bien. Très très bien. Très très bien. C'est bien. 22 ans, étudiante en anglais. C'est cela? D'accord. English student. Célibataire également? Oui, oui. Et vous vivez à Abobo? Belleville. Abobo, Belleville pour oui. vous? Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a un gars d'Abobo qui l'a dit ici. C'est pas loin, Belleville, Kennedy, là, c'est à peu près les mêmes. On est blasé. C'est pas loin. C'est bien noté. Alors, vous les avez entendus? Ils estiment que c'est méchant. Oh, ils n'ont qu'à laisser ça. C'est méchant de critiquer, de braiser. Vous ne savez pas l'effet, l'impact négatif que ça peut produire sur la personne qui est braisée. D'accord? Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans
Et on se dit les... Voilà, vous connaissez... Abraham connaît bien le principe. C'est ça, allez. Allez, on commence par vous, Abraham. Vous pensez quoi dans un premier temps de ce qu'ils ont dit? Vous les regardez, vous Je vais commencer par Fatima. Oui, Fatima, je vais commencer par vous. Fatima, bonjour et bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Quand tu dis que non, tu as braisé, on t'a frappé. C'est que toi, tu n'es pas une bonne braiseuse. Il a dit quand tu braises, on te frappe, on te refrappe, tu ne cesseras jamais de braiser. On est dedans, on est là pour le braisage. Maintenant, c'est quoi qui a changé dans ce que tu es dedans? Qui va dire que lui n'a jamais braisé quelqu'un sur cette terre? Tu braises, que tu vois. Il va finir, Fatima. Il va finir. Hein? Il va finir. Allez-y, oui, allez-y. Maintenant, toi. Lui, on le braise, il ne dort même pas. Il a dit, toi. C'est toi qui dis de braise, tu ne dors pas. Mentez-nous, hein. On a la télé, mais mentez-nous. Toi, faut mentir seulement. Continue. Kadidia. Oui. Vous dites que le braisage est la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Et mieux cela. en Afrique, peut-être même. Oui, oui. Donc, vous estimez qu'il faut braiser, car c'est comme ça que la vie est. même bien. Ah oui, d'accord. Voilà, moi, je voulais m'adresser à Fatima. Elle a dit qu'elle a braisé, on l'a beauté. Elle n'a pas bien braisé. Ah bon? Quand tu braises bien, là, ils ont peur d'aller raconter même. Ah tu l'as vu que quand ils vont voir, mais c'est propre, quoi. Yeah, braisé. Ah, tu as joué ça. Maintenant, lui, il a dit que... Je ne sais pas s'il n'a pas payé magasin ou bien loyer, les gens ont parlé. J'ai dit, tu n'as pas payé. Moi, même si j'étais là, peut-être que j'allais faire rassemblement dans ton quartier, là. Et puis, on allait bien te laver. Quand tu vas nous voir, mais tu vas avoir peur d'approcher. Moi, il lave. Vous dites, pour ce qui concerne votre vécu, Kadidia, vous dites que vous avez braisé votre éducateur parce que vous estimez qu'il était trop compliqué. Les élèves, il y a des élèves ici qui braisent les éducateurs et leurs professeurs. Vous avez braisé votre éducateur. Oui, c'est cela, parce que vous estimez qu'il était trop compliqué. Et à force de le faire, il a fini par changer de comportement. Of course. Ah bon? Ça, c'est le côté positif du braisage. Dites-le, racontez l'histoire. Voilà, c'était quand j'étais en terminale avec mon éducateur. Au fait, je vivais seule. Maintenant, il y avait une maison. La maison était grande, donc eux, ils cherchaient une maison. Donc, mon grand frère les a pris, les a envoyés chez nous à la maison. Maintenant, dans ça, toi, tu es venu, on dit que tu es éducateur, tu es dans mon dos. Je passe ici, va bosser. Je passe là-bas, il ne faut pas sortir. Ah! L'éducation continue à la maison. Oui, je prends mon cahier, aller faire réviser, je suis en classe de terminale. Tu es dans mon dos, on va bosser à la maison. Ah, t'as quitté où? Non, moi aussi, là, je sais que s'il dit ça à la monsieur, là, il va appeler mon grand frère pour dire. Donc, je sais comment gérer maintenant. Il était à mes camarades, il dit, monsieur, il dit, lui, là, est-ce que vous connaissez son comportement même? Je commençais à le laver. Quand il y a un qui passait, ses collègues, lui, il a entendu. Et puis, il allait dire que, ah, j'ai entendu que tant tu fais ci, tu fais ça, c'est vrai qu'il faut surveiller, mais il y a des limites, c'est vrai, c'est une fille, c'est une grande fille, tu dois laisser un peu de liberté. Déjà, quand lui, il a parlé, il a compris. Un jour, il m'a appelé à la maison comme ça, il dit, ah, Kadidia, c'est vrai, hein, tout ce que, bon, je te fais, moi, mais c'est que c'est un peu trop exagéré, ben, je vais changer un peu. Maintenant, là, je vais te laisser, tu seras libre, tu vas faire ce que tu veux, mais sache que tu dois bosser, tu as un examen à passer. Et puis, c'est réglé. Et puis, c'est réglé. Le braisage a payé. Ça a payé fort. Le braisage a payé fort. D'accord, donc désormais pour vous, c'est comme ça, vous braisez. Aïe, je lave seulement. Mais ça va braisétiser. Braisage. Oui, Aïe, c'est fort. Et Abraham, oui. Vous dites que vous, en classe de 6e, par exemple... 6e, je ne peux pas oublier ça. Avant, vous avez braisé votre ami de classe. Le gars, on a quitté au CM2. Ouais, il faut le raconter, il faut le regarder. Il faut me regarder parler. On a quitté au CM2. Regarde-moi bien. On a quitté au CM2. On arrive en 6e. On est les Bao, c'est quoi on nous appelle. C'est ça. On ne connaît pas les nouveaux amis. Il y a un de nos amis qui était là, son nom, on ne par S, il n'est pas tout dit. Il va se sentir frustré. Le gars, il a dents jaunes. Et tu vois, non, sérieux. C'est sérieux. Non, il faut que je le dise. Le gars, il a dents jaunes. Il ne se brosse pas. C'est de CP1 qu'au CM2, lui, il ne se brossait pas. Sérieusement, pour de vrai, il n'aime pas se brosser. Il n'aime pas. Il n'aime pas se brosser les dents. Il n'aime pas se brosser même. Donc, en 6e, moi, j'ai constaté ça. Quand il a vu, il a dit, hein, lui, là, c'est le directeur de Néré, mais c'est comment? Il a dit, lui, il a passé son temps à ne pas se brosser du CP1 au CM2. Nous, on l'a braisé
de 6e en 3e. Ah ouais? Ses dents sont devenues blanches, je vous dis. Pourquoi il va te braiser? Je dis, il va se braiser. On n'a pas... En fait, non. Le braisage, moi, j'ai l'habitude de dire, ça part d'un côté véridique. On ne peut pas braiser ce qu'on n'a pas vu. Ah oui, d'accord. C'est pas, il a vu que c'est dans un jaune que je l'ai braisé. Voilà. Aïe, t'en vas voir. Ça va braiser. Et vous dites même que vous aimez tellement braiser que vous êtes dans un groupe de braisage sur Facebook. C'est sur Facebook, ça qu'on appelle braiseur de Miss. Ah, toi, tu connais? Les filles, elles ont grosse voix des garçons, elles ont fait Miss là. On est elles. C'est bien noté. Alors, vous réagissez. Je vous passe la parole, Fatima. Karidja, tu as dit qu'il y a ton éducateur, c'est ça, qui te mettait la pression d'étudier. C'est parce qu'il veut ton bien. C'est parce qu'il veut ton bien qu'il te mettait la pression. S'il ne veut pas ton bien, mais il s'en fout de toi. Et puis tu l'as critiqué en comment? Ça, c'est pas critique, ça, ma chérie. Tu allais parler à tes camarades. Si quelqu'un ne veut pas ton bien, là, il ne va pas venir te dire ce que tu dois faire. C'est parce qu'il t'a conseillé comme son enfant, sa fille, il veut que tu ailles demain devant, qu'il a parlé de ça. Sinon, moi, il ne faut pas ce qui est mauvais juste quand tu allais le critiquer. Et puis, ce qui est bon critiquer, tu as fait même. Vous deux, là, vous parlez de quel braisage même. Vous deux, là. Vous dites rien ici. Vous dites quoi même? Vous dites rien ici. Calmez-vous d'abord, il n'y a pas encore fini. Vous dites rien ici. Elle finit. Vous dites rien. Maintenant, toi, ton nom, rappelle-moi ton nom. Abraham. Abraham. Ouais. Tu dis au quartier, tu as à l'école, au CM2, c'est ça, non? Oui. Voilà. Sixième, voilà. Ouais. Sixième, il y a le jeune, le petit qui ne se brossait pas. Ouais. Et vous avez parlé jusqu'à aujourd'hui, ses dents sont blanches. Mais vous avez critiqué positivement. Donc ça, c'est un braisage. Attends, non, c'est pas un braisage, je suis désolée. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Il y a deux sortes. Tu connais c'est quand même braisage. Attends, il ne faut pas confondre. Tu connais c'est quand même braisage. C'est comme banane et manioc. C'est comme banane et manioc. Mais c'est pas la même chose, là. C'est la positive et la négative. Tu peux braiser quelqu'un, tu es devant la personne. Ça, c'est pas braisage. Ça, c'est quoi? Je suis désolée. Ça, c'est quoi? Tu lui fais des repas, tu lui parles. On commence dans ton dos, on va arriver devant toi. Quel dos? Ils ont commencé dans le dos, hein? On commence dans ton dos, on va arriver devant toi. C'est pourquoi tu parles dans mon dos? Voilà, c'est vrai que tu as peur de lui. Tu as peur de moi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de moi. Moi, Fatima, je passe. Et puis tu me critiques dans mon dos. Maintenant, c'est pas que tu es jalouse ou que tu es jaloux de moi. Je m'appelle. Tu connais que tu es jaloux? Tu es jaloux de Fatima. C'est bien noté. C'est bien noté. C'est qui? Oui. Oui. C'est qu'il dit là. Oui, dites-lui. Le monsieur, Dis-lui, regarde-le. celui qui ne se brossait pas de CP1 jusqu'à Au CM2. C'est-à-dire, ça, c'est pas braisage. C'est quoi? Les vrais braiseurs là, hein, ceux qui braisent les gens là, c'est les gens qui gâtent la vie des gens. Ils te voient dans un bonheur. Ils sont jaloux de ça et ça va s'asseoir pour chercher à te critiquer, à te parler de n'importe quoi pour chercher à gâter ton bonheur qui vient. Et puis, vous les braiseurs là, hein, vous n'avez rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Il finit. Ils n'ont rien à faire. C'est ça? Les braiseurs n'ont rien à faire. Ils s'ennuient. Vous les braiseurs là, Quand ils ont dit, Il va finir. non, vous les braiseurs, vous êtes gâteurs du bonheur des gens. Voilà. Vous les braiseurs, son bonheur de kiosque là, c'est ça nous en gâté. Lui-même là, c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est qui dit. En fait, pourquoi vous aimez mettre vos bouches dans les choses qui ne vous regardent pas? Toi, tu penses que ça nous regarde pas? Le gars, il y a les gens même, ils ont marié sa femme, ils sont en couple. Et puis tu vois le monsieur, il est en train de faire un truc ailleurs, tu viens dire à sa femme, ton mari là, il est comme ça, il est comme ça. À chaque fois quand tu viens lui raconter des histoires bizarres là, quand vous venez lui raconter là, ça, elle vous fait du mal. Hein? Vous gâtez le foyer des gens. Vous gâtez le bonheur des gens. Vous les braisez là. Non, mais c'est pour vous dire que vous êtes des sorciers. Ils sont des sorciers. Oui, sorciers de jaloux, ingrats. Tout ça, c'est pour vous seul. D'accord. Vous voyez la petite, et puis les vauriens. C'est les vauriens. C'est les vauriens. D'accord. C'est les paresseux. C'est bien noté. C'est bien noté. Fatima est sur
Ricky, on passe maintenant la parole à Abraham. Toi, tu as quitté à Diaké, là. Ça veut dire que nous, on est ingrats, quoi. Non, attends, il a te parlé ça. Sérieux, non. Il y a quelque chose que je veux signifier. Dites-le. Je dis, un bon braisage... Il faut le dire. Oui, je vous le dis. Il faut les regarder. Un bon braisage, là, ça part d'une part de vérité. D'accord. Prenons un exemple simple. L'histoire même de cette Miss même qui s'est mise dans cette histoire des Anglais qu'elle ne comprend pas et puis elle a parlé là. C'est vrai, mais c'est faux. C'est la réalité. C'est parce que c'est vrai que nous on a pris et puis on a braisé. Si on parle de ça, c'est pas d'abord à la base. C'est vérifier que c'est véridique. C'est pas tout qui est vérité. C'est quoi t'appelles de la vérité là? Si toi tu as conduit ton enfant, on te dit que tu as conduit ton enfant. Il n'y a pas quoi le Est-ce qu'il y a braisé là? C'est quoi tu dis? Ça n'a rien à faire le mot braisé. D'accord, c'est bien noté. Un instant, c'est Ricky, un instant, voilà. Kadidia, allez-y. Kadidia, allez-y. Même elle, sa manière de parler là, tu sens que c'est une grande braiseuse. C'est pas de braiseuse. C'est parce que moi, les braiseuses, quand il est gay, quand il est gay, les braiseuses, voilà, il y a les manchés. Parce que les sorcières, ça dépend de qui tu croises. Ça dépend de qui tu croises. C'est braiseux, il finit de te braiser, non. Et puis tu fais par là, il te frappe pour mettre dessus. Frapper qui? Et puis ça explique en mode braisage. Voilà, tu fais le droit et puis il n'y a rien. Oui, Kadidia, allez-y. Allez-y, Kadidia. Fatima, tu as dit que mon éducateur voulait mon bien. Moi, je n'en disconviens pas. C'est la vérité. Ce que tu as dit, oui, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas une petite fille. Même les devoirs, on dit allez travailler ensemble. Je vais sortir. Monsieur me dit non, on ne sort pas, on va travailler ensemble. J'ai dit, écoute, entre nous là, ce qu'on s'explique là, c'est mieux compréhensible qu'avec, par exemple, un professeur. Donc, c'est pas pareil. Toi, moi, je sais que toi, tu es association des braiseurs au quartier. Donc, tu t'en vas chez le monsieur, tu t'as dit, ah, monsieur, franchement, je ne suis pas d'accord de vous, monsieur. Vous allez le critiquer là, monsieur. C'est ton monsieur, c'est pas ton monsieur. Sans braisage, d'accord. L'un après l'autre. Ah, monsieur, je veux que tu me laisses un peu le temps libre, monsieur, parce que je suis une grande fille. Il faut qu'elle ait pas lui parler, au lieu d'aller le critiquer, d'aller s'asseoir pour aller parler. D'accord. Est-ce que, alors, à la base, je pose maintenant une question. Je vous pose une question. Abraham et Kadidia. Alors, elle a donné son exemple où elle et ses amis, finalement, ça a dégénéré. C'est arrivé même chez les éducateurs, chez les directeurs, et les parents ont été même convoqués. Alors, les conséquences comme ça, on braise quelqu'un, il peut mal prendre. Si ça n'a pas eu pour effet de l'amener à changer, il peut chercher à savoir qui le braise et vouloir peut-être faire du mal à la personne qui le braise. C'est ça. Parce que c'est un risque que vous pesez. Oui. Il y a une question que je lui poser même à elle. En répondant d'abord à la question. En répondant à la question que je En fait, le problème, comme je le dis, ça dépend. D'accord. Voilà. Il y a des braisages là. Dans le braisementage. Braisementage. Jamais le tage là, ça complète bien. Tranquille. Quoi, le tout, c'est que quoi? Voilà. C'est que quand tu fais ça bien, et puis tu fais ça avec un bon cœur. Ah oui, parce que le braisage se fait avec un bon cœur. Oui. Avec le cœur. Avec le cœur. Avec le cœur. C'est pas de la sorcellerie. C'est la jalousie. C'est de la gentillesse. Et puis d'abord même là, si on te braise, c'est parce qu'on aime ton affaire. Jamais. Si on n'aime pas ton affaire, on ne te braise pas. Sérieux. Amusez-moi pas. Tu as grosse tête, on dit t'es Yacouba. C'est fou. Est-ce que ça, on a besoin d'aller se cacher pour te dire ça? Le retour, Kadidia, le retour. Est-ce qu'on n'a pas peur des conséquences? La personne, justement, personne j'avais une camarade là au quartier là-bas. La fille là, c'est sa beauté là, il sait qu'elle a ça. Elle est ping, ping, ping partout, c'est elle qui saute, ping, ping, ping. Quand on va vers elle, je dis, ah chérie, il faut faire attention. Hein. Où tu es venu quartier, ça c'est dangereux. J'ai parlé, elle m'a pas écouté, ils l'ont limé, elle est enceinte maintenant là. Elle dit que non, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle vient vers moi. Il dit, d'accord, moi, il ne sait pas en tout cas, il ne sait pas ce qu'il peut faire pour toi, mais laisse-moi faire quelque chose. On était maintenant ensemble, on était assis, on était en train de causer. Le sujet là, il est déballé comme ça. Bah, tous ceux qui sont à côté, là, ils ont apporté de l'aide. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, ça c'est pas. Aujourd'hui, elle a fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça c'est pas braisage. Non, il va parler français, il faut de tête d'abord. Mais sont les grands braiseurs. Il va. Les grands braiseurs. Un instant. Abraham est fini. Et finalement, ça s'est terminé comme avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, là... Vous l'avez quoi? Vous l'avez braisé? On l'a braisé. Et ça a eu quel effet sur elle? Elle a fait... Bon, nous-mêmes qui avons braisé, nous sommes allés demander pardon encore à son papa, il a accepté. C'est pas, il a braisé devant tout le monde. On a fait un gros... On a braisé, on a lavé ça. Non, il y a
la conseille. Elle n'est pas sur tes conseils. Ça, c'est pas Et braisé. puis tu l'as braisé, ça fait deux. Ça fait C'est bien noté, c'est bien noté. Fatima Abraham, on va prendre des réactions du public, d'accord? Voilà. Cher public, c'est maintenant à vous la parole. Vous avez vos panonceaux. Deux faces, jaune quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord. Vous présentez l'une des faces et vous avez la parole. Pour ceux, bien sûr, qui veulent intervenir dans le débat. Levez panonceau pour ceux qui veulent prendre la parole. Oui, vous derrière. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Nombré Ahmed. Nombré Ahmed. Ahmed. On peut l'applaudir. Il n'est pas d'accord avec qui, Ahmed? Ouais. Vous c'est pas d'accord, elle a attendu qu'elle a fait les mèches longs là. Elle le monsieur qui a côté aussi quoi. Ouais. Et moi même maman, Brésil, il Brésil qui est grippe, il moins ça même. Voilà. Yo mais elle c'est pas d'où bien. Yo mais elle c'est doux, c'est comme le braisage. Maman avant mettait Zogo, quand il Zogo c'est dit waouh, il connaît rien. Zogo waouh. Voilà, des chaînes mousseau là qui était 16 ans, 15 ans. Il mettait l'an devant. Il ne savait pas trouver les mots, les dagbashi, les mots doux, comme Rémo et Juliette, quoi. Amaché était beau comme le soleil, c'est pas dit ça. Donc, on mettait zéro. Donc, mes frères ont parlé, ils m'attachaient, ça me faisait mal. Nuit blanche, une nuit blanche. Ouais. Avant, les petits concerts à côté. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, ma petite soeur même, je l'attache aussi, même en direct. Ma maman, je l'attache souvent en direct aussi. Et ma petite soeur, toi, t'es vieille, quoi, là, t'es pas pilé le foutou. Donc, quand on met en foyer, vous avez même pilé le foutu dans le mariage, c'est pas tchou. Ça aide l'homme, hein. Ah bon? Ça aide l'homme même. Tu as bien noté. Merci bien. Alors oui, là-bas. La Miskini. Miskini. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Yapi Kousso Aurélie Sylviane. Yapi Kousso Aurélie Sylviane. C'est cela? On peut l'applaudir. Yapi Kousso. Kousso n'est pas d'accord avec qui? Je suis d'accord contre ceux qui braisent les gens. Puis moi, au quartier, quand ils passent, mais quand même, ils critiquent. Ils disent quoi? Genre, elle est mince. Skinny. Il y a comme elle lait, il y a comme elle marche. Putain, moi, il me fout. Il n'y a pas iPhone. Mais quand même, il voit. Quand il a attrapé iPhone net, il dit, c'est elle a attrapé iPhone. Tu me critiques, moi, tu me critiques, ça ne pas quoi. Il a dit, tous ceux qui me critiquent font ma pub. 14 rouges à tous mes jeux, ils m'en foutent. Voilà. Ils m'en foutent. Bon, tu me critiques, tu as ce talent, voilà. Ou bien c'est pas parfait, c'est pas fait. Ils m'en foutent de toi. Donc tu me critiques pas, moi, il y a avance, ils m'en foutent de toi. Tu as bien noté. Merci bien. Voilà, Kousso. Voilà. Voilà. Alors, sont fous. J'aimerais ça. D'accord, oui. Pardon, oui, venez, monsieur. Ah oui, d'accord, c'est pas grave, venez. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Votre nom? Monsieur Théoué Christophe. On peut applaudir monsieur Théoué Christophe. Tu n'es pas d'accord avec qui, monsieur Théoué? Je ne suis pas d'accord avec les braiseurs. Et il faut faire attention. C'est vrai que souvent, le braisage, ça peut aider certaines personnes, mais il faut connaître la psychologie de chaque personne. Ça peut isoler la personne, ça peut le rendre malade, ça peut même pousser au suicide. Donc il faut faire très attention. Parce que chaque personne a son tempérament. C'est cela. Chez nous, on dit l'eau est source de vie. Mais attention, quand tu consommes trop, ça peut devenir aussi une maladie pour toi. Donc, il faut faire très attention au braisage. C'est bien noté. Ouais. Merci bien. Vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? On commence par vous, Kadidia, ensuite Abraham. Il y a quelque chose même que je n'ai pas signifié au début. On m'appelle Ant Kedai. Ant Kedai? Oui, c'est Kadi en anglais là. On dit Kedai. Voilà. Tellement j'ai fini avec le braisement. Donc, souvent, quand je suis là, on dit Ant Kedai, il y a quels sont au quartier. Je dis, mais vous n'êtes pas informés. Je les appelle et puis on... Pour casser les papous. Même détail, petit détail, mais on ne laisse pas. Et elle vient de dire tout à l'heure qu'elle s'en fout. Moi aussi, là, il braise bien, puis elle m'en fout. Braiseuse internationale de Abobo Belleville. C'est moi. C'est parce que tu n'as pas encore posé. D'accord. C'est bien noté. Internationale. C'est bien noté. Oui. Abraham, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous leur dites quoi? Depuis le début, j'ai dit que le braisage, là, ça part d'une part de vérité. C'est cela.
On ne peut pas venir mentir sur toi et puis nous, on te braiser dans le mensonge. Non, on ne braise pas dans le mensonge, on braise dans la vérité. La petite fille qui est venue ici, là, quand ta mère dit la regarde, elle n'est pas mince. Non, elle est mince. Elle est mince ou elle n'est pas mince? Elle est mince ou elle n'est pas mince? C'est clair. Attends d'abord. Elle est mince ou elle n'est pas mince? Elle est mince. Mais si on dit au quartier que tu es mince, est-ce qu'on a menti? C'est la vérité. Maintenant, il y a les modèles des skinny maintenant. Elles ont gros ventre, les skinny pimpin, façon. On t'a braisé. Aïe! Ton problème, il est où? T'as braisé. Tu es fâché là. Si tu vois qu'on te dit que tu es skinny pimpin, tu as gros ventre, faut aller te purger, ton ventre va diminuer. Aïe! Tout le monde c'est quoi? Vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Franchement, je parle au tonton tout à l'heure qui a porté chapeau là. En premier, oui. Voilà. Il dit c'est normal de braiser. Ah, tonton, tu peux pas dire ça. Que ça fait changer. Que ça fait changer. Tu peux pas nous dire ça ici. C'est quoi qui fait changer dans ça? Si tu veux que la personne change, tu vas vers la personne. Tu lui parles. Tu comprends? Tu parles à quelqu'un qui peut lui parler. C'est comme ça. Mais tu le braises dans le dos. C'est pourquoi? C'est que tu es un sorcier, tu es jaloux de lui. C'est la jalousie qui amène les gens à braiser. C'est bien noté. C'est la jalousie. Oui, c'est Ricky. C'est-à-dire, lui, c'est pas un sorcier, c'est un tueur. Ah bon? Ta petite soeur, ta propre petite soeur. Il dit même sa maman. C'est-à-dire, sa maman même. Il a dit ça, il a dit même sa maman. Tu vois tout ça? Oui. Tu sais, si c'est pas préparé, tu fais comment? Ta petite soeur. Appelle-la, essaye de la mettre sur la bonne voie. D'ici, tu vas aller derrière lui. Derrière elle pour aller la critiquer. Laisse-le s'exprimer. Aussi. Ah, tu l'as mis à l'école. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Oui, allez-y, dans votre langage. Pour la donner mal au cœur, quand il va prendre ça par les gens au dehors comme ça, les gens vont commencer à le dire. C'est pas bon. Elle risque d'aller se suicider. Ça, c'est la vérité, mais ça, C'est bien noté. C'est bien noté, c'est bien noté. Merci. Nous avons d'autres questions à vous poser, d'accord? Nous avons d'autres questions à vous poser. Nous passons Abraham. Fatima, d'accord? Nous passons maintenant à la question Facebook. Vous suivez, on se dit les belles, madame, monsieur, ici, on se dit tout. Nous passons maintenant à la question Facebook et nos amis internautes peuvent désormais poser des questions à nos invités à travers des vidéos. Nous suivons la première vidéo sur l'écran. Je suis Innocent Fodieng. Je viens de Bafoussam, ici au Cameroun. Nous voulons profiter de cette aubaine pour dire grand merci à l'animateur Guigré qui anime l'émission On se dit les belles sur A+ Ivoire. Nous voulons lui dire vraiment chapeau. Il a des thèmes qui sont vraiment évocateurs. Ce sont des thèmes qui répondent aux réalités du moment. Nous aimerions savoir, vous qui braisez les gens, comment est-ce que vous sentirez-vous lorsque la victime braisée ira se faire du mal? On aimerait savoir. Nous vous disons merci et à très bientôt. On espère que cette émission viendra ici à Bafoussam au Cameroun. Chapeau à vous. Merci. Alors, c'est justement à vous, vous qui adorez braiser les gens. Comment vous sentiriez-vous quand cette personne, après l'avoir braisé, va aller donc se faire du mal? Comment vous allez vous sentir? Brice, le braisage là, ça n'a jamais t'amené à aller te suicider. Peut-être que ce que tu fais là, peut-être que... On se calme, on se calme. Peut-être que toi, ce qu'ils ont dit là, si c'est vrai, c'est la vérité là, ça fait ça, tu vas aller te suicider. Sinon, si c'est pas vrai là, mais en tout cas, tu vas aller te suicider, tu vas pas aller te suicider. Moi, si j'étais eu là, il était braisé, ça va devenir comme charbon. Moi, il braise. D'accord. Alors oui, si la personne va se faire du mal, ça peut être une vérité, comme vous dites, ça part d'une vérité, mais ça peut être, j'ai envie de dire, quelque chose que la personne digère mal. Parce que tout le monde en a parlé et tout le monde s'en moque. Au lieu de produire l'effet. La vérité, oui, ça rougit les yeux, mais ça ne casse pas. Maintenant, si nous, on t'a braisé sur un ton véridique, on sait que ça, là, c'est vrai. Est-ce que tu vois? Et puis toi, tu es en train de te suicider. C'est que toi-même, là, tu voulais te suicider il y a longtemps. Il ne faut pas dire que c'est notre braisage qui a fait que tu t'es suicidé. Toi-même, tu es un gars qui est bizarre longtemps. C'est quoi? C'est bien noté. Deuxième question, vidéo. Bonjour, Brice. Bonjour, c'est Didier Legben. Je me nomme Odie Emmanuel, étudiant en licence 1 de biosciences. Je vous réponds depuis Yopougon. J'aimerais savoir, est-ce que braiser quelqu'un, ce n'est pas lui apprendre d'avoir un mental d'acier? Mais moi ici, là, il y a beaucoup de honte. Quand tu mets mon drap dehors, il cosplay toi. Donc, je vous pose la question, informez-moi un peu. Merci, bonne émission.
Est-ce que braiser quelqu'un, ce n'est pas l'emmener à avoir un mental d'acier, à se forger justement une carapace, un caractère assez dur pour justement savoir accepter les critiques et avancer? Franchement, Brice, braiser quelqu'un, moi, Fatima, je suis assise ici, je ne peux pas supporter. Parce que je trouve que tu braises la personne là. Ça peut amener la personne même à se faire du mal. Que toi-même, tu ne le saches. Tu comprends? Il y a des gens qui sont fragiles, très fragiles, ça je le dis. Psychologiquement, oui. Oui. Et puis, ce que je n'ai pas fait, et puis tu dis, j'ai fait. Mais attends. Quand quelqu'un même les fait, ça les fait plus mal que nous-mêmes, quand on déteste même avant. Parce qu'on est habitué. Chacun de nous, là, tout le monde n'a pas le même tempérament. Voyez un peu. Kadidia et Abraham, comment vous réagissez justement quand vous êtes vous-même braisé? Moi, j'adore ça, des brises. Tu me braises même. Ah bon? Même quand me blaise. Ah bon? Ils vont te braiser, ils vont te manger. Moi-même, c'est pas ça m'a braisé que c'est assis ici. Ah bon, d'accord. C'est pas cher. Ils vont te manger comment? Alors, un instant. Tu es assis ici comme ça, là. Ça me braise, mais ça fait plaisir. Quand tu viens d'Adiaké, comme toi. Après l'émission, ça va. Ils vont me braiser encore. Il y a d'autres qui ont dit que pourquoi il y a mis le dernier bouton. Ça, c'est braisage. Il faut voir. Il y a d'autres qui ont dit que c'est choco. Il y a d'autres qui ont dit que non, ma barbe est bizarre. Il y en a qui ont dit que la chemise est un peu froissée, tout ça. Il faut voir. On est bien, les gars. On est ça. Merci. On ne peut pas finir, justement, on ne peut pas finir de parler de ce sujet. C'est fort intéressant, bien sûr, justement. Mais bon, on est bien obligé de s'arrêter là. Le débat, madame, monsieur, peut continuer chez vous. Continuez, chers téléspectateurs, à suivre ce direct, bien sûr, à suivre et à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legway. Cher public, je vais maintenant m'adresser à vous et vous allez répondre à travers vos panonceaux. D'accord? La question que je vais maintenant vous poser. Pensez-vous qu'il faut arrêter de pratiquer le braisage en Côte d'Ivoire? Si oui, jaune. Sinon, orange, tout le monde. Alors, la majorité ici pense que oui, il faut arrêter de pratiquer le braisage en Côte d'Ivoire. Levez bien. La majorité également ici pense que oui, il faut arrêter de pratiquer le braisage. La majorité également, 50% par contre ici. On retient justement que dans le public que la majorité pense qu'il faut arrêter de pratiquer le braisage en Côte d'Ivoire. Applaudissements pour vous-même, cher public. Nous allons recevoir notre expert après la pause pour en parler. A tout de suite. Vous suivez On se dit Legway, madame, monsieur, cette émission est la vôtre. Vous êtes nombreux à vouloir participer à cette émission, prendre part à nos débats. C'est simple. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour justement faire partie de nos invités et discuter nos sujets. Ces sujets forcément qui vous concernent, qui nous concernent. Nous allons maintenant recevoir notre expert. Elle est coach matrimoniale, formatrice, écrivaine. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir madame Nel Jamila. Applaudissements. Madame Nel Jamila. Bonjour Madame Nel. Bonjour Brice, bonjour public et bonjour à nos invités. Alors, pourquoi en Côte d'Ivoire on est si friand du braisage, donc cette pratique de commérage et de médisance? Pourquoi est-ce que c'est si répandu en Côte d'Ivoire, de votre point de vue? Je dirais que les Ivoiriens ont du mal à apprécier ce qui est bien. Ils ont plus d'inspiration quand il s'agit du dénigrement et de la moquerie. En général, c'est des gens qui n'ont pas d'activité, qui les occupent sainement. Parce qu'on le dit, l'oisiveté est mère des vices. Là, nous sommes en train de travailler, on ne peut pas braiser. Alors, qu'est-ce qu'a la réalité cette pratique décrit sur les personnes qui s'y adonnent? Moi, je parlerai d'une mauvaise énergie et de la frustration. Parce que j'ai vu que pendant le débat, les invités et même certaines personnes dans le public ont fait l'amalgame entre la critique et le braisage. La critique peut être constructive ou pas. Donc la critique constructive a de bons objectifs. Le braisage est une critique qui est négative et donc qui n'est pas constructive. Il ne faut pas croire que
parce qu'on donne un avis. C'est vrai, on a tous le droit de donner son avis. On n'est pas obligé d'aimer la même chose parce que, évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ne croyez pas que, parce que vous vous moquez des gens, vous êtes en train de changer leur vie. Peut-être vous pensez le faire, mais vous le faites très mal. C'est très dangereux, c'est rabaissant. Parce qu'en même temps, si on vous affichait sur un plateau et qu'on demandait aux gens de dire ce qu'on trouve de mal sur vous, peut-être qu'à la sortie de là, vous n'aurez plus votre mot à dire sur qui que ce soit. On pense quoi alors de ceux qui estiment, et vous l'avez peut-être mentionné un tout petit peu, mais ils insistent pour dire à la réalité, l'objectif, c'est d'emmener les personnes qui sont donc l'objet de braisage à changer. D'accord? À la réalité, et ça part peut-être d'un fait avéré. Alors, ils ne sont pas juste dans la médisance ou dans raconter des faussetés, mais ils disent des choses, ils partent à partir des choses qui existent. Et c'est pour aussi emmener la personne à changer. On pense quoi de cela? Alors, comme je l'ai déjà dit, le fait de remarquer quelque chose qui n'est pas normal et d'en parler, ça, c'est tout à fait normal. Mais comment on en parle? Est-ce qu'on pense attirer l'attention de quelqu'un positivement en rabaissant la personne, en l'humiliant, en se moquant de cette personne? Parce que les gens sur Internet ont des fois une activation de réflexion qui est assez limitée. Parce que les gens, derrière leur clavier, ils ont une grande énergie, ils ont une grande force. Et des fois, quand vous les voyez en vrai, vous êtes étonnés. Il n'y a même pas 2 jours, on m'a ramené la vidéo de quelqu'un qui est très actif sur les réseaux et qui a la spécialité de faire ça aux gens. Et la personne m'a dit, attends, donc c'est comme ça qu'il est? Je dis, bah oui, c'est comme ça. Parce que quand on a quelque chose de bon en soi et pour soi, on a envie de le communiquer. On a envie que les autres atteignent notre niveau. Mais quand on ne l'a pas, on veut retirer aux gens ce qu'ils ont de bien et leur transmettre ce qu'on a de mal. Et en réalité, l'état psychologique des gens n'est pas pareil. Il y a des gens à qui on dit « tu es mal habillé » et ça gâche leur journée. Il y a des gens à qui on dira « change de chemise, celle-là ne te va pas trop » et c'est mieux. Mais pour arriver à ce niveau, il faut avoir un niveau de réflexion élevé pour savoir comment on parle aux gens qu'on ne connaît pas. Parce que ça aussi, c'est l'éducation. Moi, chez moi, à la maison, je peux me permettre de parler comme je veux à mes frères et sœurs parce qu'on a accès l'un à l'autre, les uns aux autres, pardon, et même si j'ai mal parlé, je peux toujours rattraper le tir que j'ai lancé ou même m'excuser et tout ça. Et même si mon frère, à cause de la parole mal placée, veut aller se tuer, il y a quelqu'un qui va le voir pour dire « Ah, à cause de ce que tu as dit, là, il s'en va se tuer, attrapez-le. » Mais quand c'est sur Internet, vous ne connaissez même pas la réalité des gens. Vous ne savez même pas que des fois, les personnes de qui vous vous moquez ont des problèmes graves, ont des problèmes émotionnels. Il y a des gens qui se sont tués en Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire peut-être. Mais comme on ne mène pas d'enquête, vous ne le savez pas. Peut-être que vous êtes à l'origine de quelqu'un, de la mort de quelqu'un. Et je ne crois pas que si on vous donne un couteau tout de suite, on vous dit de tuer quelqu'un, vous aurez cette force. Mais par vos mots, vous tuez tous les jours les gens et vous pensez que vous faites quelque chose de bien. On peut attirer l'attention des gens, on peut donner des conseils, mais avec quels mots vous le faites? Avec quelle énergie vous le faites? D'accord. Une émission comme On se dit l'Egbert, c'est une émission qui est très bienvenue parce qu'elle permet justement qu'on ait la confirmation que des gens comme vous existent. Parce que sinon, on dirait qu'il y a des gens qui ont la spécialité de se moquer. Les gens vont dire non, c'est pas vrai. Mais quand on a nos 2 profils qui assument le faire, les gens diront ah oui, ça existe. Mais donc, les parents à la maison dont les enfants ne sortent plus parce que les amis à l'école se moquent, se diront « Ah d'accord, voici peut-être 2 personnes inspirantes pour les amis de mes enfants. Voici pourquoi mes enfants aujourd'hui, ils sont renfermés, ils n'évoluent pas. » Et pour finir rapidement, certains estiment que oui, ça peut peut-être avoir des effets négatifs, comme vous l'avez tantôt décrit. Mais il y en a qui disent c'est aussi la Côte d'Ivoire telle qu'on connaît qui aime bien sûr faire les choses dans dédramatiser les choses, d'accord? On veut dédramatiser, c'est pour, bien souvent d'ailleurs, ils disent finalement c'est pour rigoler, c'est ambiance bon enfant, c'est pas au fond méchant. Oui, ça c'est ce que les gens ils disent. Mais est-ce que dans la vraie vie, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis vous commencez à plaisanter avec la personne? Vous échangez d'abord pour savoir déjà comment la personne reçoit votre plaisanterie. D'accord. Et c'est là que ça pose problème. Et pour les personnes célèbres, d'accord? Oui, comme nous, qu'on braise toujours. Oui, nous, on nous braise toujours. Ils savent. Ils sont là pour ça. Comment donc réagir? Comment se prémunir? J'ai envie de dire, comment se comporter? On va finir par ça. Bah, moi, je parlerai de mon cas. Oui, comment je parlerai de mon cas. Déjà, sur ma page, le braisage n'est pas permis parce que là-bas, les personnes éduquées se retrouvent. Et oui.
Tu vois que je t'ai braisé, mais je t'ai pas insulté. Voilà. Donc là-bas, les personnes éduquées se retrouvent. Et pour moi, l'éducation, c'est de respecter l'autre, peu importe sa différence. Mais sur d'autres pages, évidemment, je sais qu'on peut me braiser. Mais je ne vais pas là-bas. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais pour les rares occasions où je m'ennuie, parce qu'il m'arrive de m'ennuyer aussi, quand je repère quelqu'un qui a un dysfonctionnement au niveau de sa réflexion, je recadre la personne. Oui. C'est dosé. C'est bien noté. Mais merci d'applaudir très fort, Madame Nel. Là, c'est l'expert déjà braisé qui a... C'est l'expert déjà braisé qui a réagi aujourd'hui. Merci encore et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Fatima, Dadiake. Merci Sieki. Merci bien. Abraham. Breza Promax. Kadidia. Ant. C'est bien noté, voilà, donc merci également à vous, chers téléspectateurs, on le sait, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles, on se dit les à suivre, bien sûr, on se dit les toujours sur A Plus Y Voir. Continuez naturellement à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbet. Je voudrais maintenant vous dire merci à vous, cher public, applaudissements pour vous-même. Merci. Il n'y a aucun plaisir à braiser quelqu'un, donc arrêtez, c'est donc notre sujet aujourd'hui. Nous allons nous séparer en retenant ce que disent les vieux bergers du Kenya. Ils disent ceci, le beuglement du bœuf s'arrête toujours à un moment ou à un autre. Donc on se dit les baies, mieux qu'Edra. A plus.